Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalicide. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour tous ceux et celles qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Dominique. J'ai oublié ton Dominique, David, David. excuse-moi Dominique. Oui, c'est OK. Ravi de t'accueillir aujourd'hui sur Chrysachille pour cette série d'interviews inspirantes. Tu es master coach en intelligence motivationnelle et coaching d'entrepreneurial et tu vas nous partager ta vision à travers une question puissante et engageante. Si c'était différent, si c'était mieux, ce serait comment? Un thème qui invite à la réflexion, à la projection et à l'ouverture d'une vision nouvelle, aussi bien pour l'entrepreneuriat que pour la vie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour notre audience? Écoute, merci Karine déjà pour ton accueil. Ça me fait très, très plaisir d'être, parmi vous. Alors effectivement, pour me présenter très rapidement, tu l'as très bien dit, je m'appelle Dominique David, je suis master coach en intelligence motivationnelle avec les neurosciences et master coach en coaching entrepreneurial. Bon, parallèlement à ça, je suis praticien en EFT et praticien en psychogénéalogie transgénérationnelle. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça? Est-ce que tu veux que je parle un petit peu de mon parcours très rapidement ou? Alors là, ça sera vraiment quelques petits mots, puis après on va faire un peu plus long après. D'accord. Là, c'est vraiment Alors, quelques mots. C'est là, tu d'accord. t'es présenté. Là, maintenant, du coup, tu peux présenter ton parcours professionnel et humain. OK, ça marche. Alors, ce qui m'a amené à pratiquer ça aujourd'hui, c'est que à la base, moi, je suis photographe portraitiste. J'ai exercé pendant 35 années, mais vraiment à un certain niveau, puisque, j'ai été primé, j'ai fait des expositions à l'étranger, j'ai fait des expositions à Porte de Versailles, quoi, reconnues par mes pairs et je me suis toujours demandé: «Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin dans la prise de vue avec mes clients?» Alors c'est vrai que bon, j'ai travaillé quand même, dans mes 35 années, j'ai fait à peu près 4 000 mariages. C'est énorme. Donc j'ai vu des gens avec des potentiels énormes, des gens avec moins de potentiel, avec des envies différentes, bref. Mais j'arrivais à motiver les personnes, par exemple, pour faire des mariés dans l'eau. J'ai fait des mariés avec un piano, un cheval dans l'eau, sur coucher de soleil, avec le champagne, bon, juste pour donner un aperçu. Mais en fait, c'était pour amener mes clients à avoir ce déclic-là, si tu veux. Et puis, j'ai eu aussi un magasin de robes de mariée avec mon épouse pendant plusieurs années. Et au moment où on l'a vendu, parce que bon, on a toujours parti du principe on a toujours eu plusieurs sources de revenus, je suis rentré dans le marketing de réseau depuis 2003. Et là, je me suis toujours, pareil, posé la question, c'est pourquoi des gens avec le même outil réussissaient et d'autres pas. Et en fait, de fil en aiguille, de concours de circonstances en concours de circonstances, j'ai intégré l'INA, donc l'Institut des neurosciences appliquées. J'ai passé mes autres certifications en même temps en rapport avec l'EFT et la psychogénéalogie transgénérationnelle, parce qu'en fait, j'ai compris qu'à travers mon cursus et le cursus des gens que j'accompagnais ou que je rencontrais, que je croisais, on avait des freins, mais des freins inconscients. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que c'est l'inconscient qui nous gère à 95%. Et donc le fait, c'est intéressant de comprendre et d'en prendre conscience parce qu'on peut reprendre en même temps le contrôle sur pas mal de choses. Donc voilà très très rapidement un petit peu mon parcours, mais ça a été quand même très très intéressant et surtout très très révélateur. Et je me suis reconverti, donc je suis devenu coach, ça fait maintenant une dizaine d'années. Voilà, j'ai complètement arrêté la photo. Je me suis désaffecté même de la photo, mais bon, parce que voilà, j'estime que j'en avais fait le tour. Et aujourd'hui, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Et en parlant de passion, aujourd'hui, vraiment, ce qui me passionne, moi, c'est de propulser les personnes pour qu'elles prennent conscience de leur potentiel, afin qu'elles puissent se réaliser et s'épanouir en performant dans tous les domaines de leur vie de manière à créer un monde différent, mais surtout propice à la réussite de chacun. Ça, c'est pour les personnes en général. Après, pour tout ce qui est comment dire, entreprise, j'aide et j'accompagne les entrepreneurs dans leur posture de leader dont leurs équipes ont besoin au quotidien, puisque bon, je suis un petit peu plus spécialisé dans le marketing de réseau. Voilà un petit peu, très très rapidement.
Moi, j'ai envie de rebondir sur l'inconscient parce que je suis aussi hypnothérapeute et on joue D'accord? énormément avec l'inconscient. Effectivement, il y a plein de choses qui se jouent à l'intérieur. Donc, grâce à, effectivement à l'hypnose et à l'EFT, ben, on change pas mal de choses. Oui, tout à fait et ça se passe notamment dans le système réticulé activateur. C'est un petit peu notre GPS, notre radar, voilà. L'inconscient, bah, pour te donner un petit peu une image, imagine la tour Eiffel, c'est l'inconscient, alors que le conscient, c'est la taille d'un Playmobil. Et moi, j'ai même entendu dire que c'était Playmobil et 10 fois la Tour Eiffel, d'ailleurs. Ça ou à des fois on parle de l'Everest aussi, mais bon, C'est ça. toujours Mais bon, est-il que c'est pour vraiment vraiment même déjà, même tu imagines le Playmobil par rapport à la Tour Eiffel, tu dis: «Waouh, quand même!» tout à fait, tout à fait et il fonctionne dans l'instant. L'inconscient fonctionne à 400 milliards de bits secondes. Bah, c'est ce qui permet qu'on respire l'inconscient. Si on n'avait pas cet inconscient, on ne respirerait pas, tout simplement, Alors là. alors que le conscient, lui, fonctionne suivant les personnes entre 2 et 3 000 bits secondes, ce qui est rien. Si tu veux et nous, consciemment, on gère à peu près entre 5 et 9 informations Mmh. en même temps. Alors que l'inconscient, lui, il gère tout ce qui se passe autour de nous, Et mais à travers nos sens. heureusement. Bien Heureusement sûr. qu'il est là. Oui, oui, tout à fait, mais surtout aussi à travers nos sens. Parce qu'on oublie souvent, bah, qu'on a un nez, qu'on a des oreilles, qu'on a une vue, qu'on a du goût, qu'on a du ressenti, Mmh. tu vois? Mais en fonction de notre cursus, bah, effectivement, en fonction aussi de notre épigénétique, et ben, effectivement, tout ça, ça peut nous apporter des biais cognitifs et ça peut transformer la perception des que l'on a des choses. Et justement, comment tu as découvert ta spécialité autour de l'intelligence motivationnelle et de l'accompagnement des entrepreneurs? Alors, depuis des années, avant que je songe à m'orienter dans le coaching, j'ai toujours eu cet adage: «Le but de l'être humain, c'est d'évoluer». Pourquoi? Comment? Alors là, ne me pose pas la question, je sais pas d'où c'est venu, mais j'ai en moi-même et même combien de fois je l'ai dit à d'autres personnes, le but de l'être humain, c'est d'évoluer et en fait, c'est après, bah, c'est quelles que soient les circonstances, c'est qu'est-ce que je peux faire pour passer au niveau supérieur, si tu veux? Et puis, bah, à l'INA, j'ai eu des formateurs, notamment, bah, tu connais peut-être David Lefrançois. Oui, Après, il y en a d'autres, donc quelqu'un qui est très, très inspirant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter que là. Comme moi, à chaque fois, j'ai toujours essayé, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, j'essaye toujours d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, même quand tu lis un livre, bah, en général, dans ce livre-là, ça t'amène toujours à lire un autre livre, et ainsi de suite, et tu es dans un engrenage. Ça s'appelle la progression, ça s'appelle l'évolution en même temps. Ça s'appelle la transmutation. Après, bon, peu importe le terme, mais toujours est-il que c'est une réalité. Et puis, bah, hormis les intelligences comme le calcul, le déplacement, bref, les intelligences de Howard Gardner, classiques, il y a ce qu'on appelle l'intelligence motivationnelle, notamment l'intelligence décisionnelle, l'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, quoi, tout un ensemble de choses. Mais par exemple, l'intelligence situationnelle, c'est quel est mon but? Quel sens je donne à ma vie? Est-ce que oui, ce que je fais a du sens? Est-ce que c'est en relation? Est-ce que c'est connecté à mon système de valeurs? Tu vois? Et une chose qui est aussi, j'ai compris, et c'est quelque chose qui a changé ma vie, c'est on a tous 2 vies. Mais on sait que la 2e commence quand on comprend qu'on en a qu'une. ça me rappelle le titre d'un livre, ça. De David Alexander? Ouais. D'accord. Ben, on a lu la même chose, mais c'est quand même intéressant. Et pour lire oui, pour lire avoir lu ce livre, j'avais lu les 4 accords Toltec qui m'ont fait lire un autre livre, un autre livre, un autre livre et C'est ce que je disais tout à l'heure. On est d'un livre, on est amené à lire d'autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc tu vois, par exemple, l'intelligence situationnelle, comme je disais tout à l'heure, c'est quel sens je donne à ma vie. Aujourd'hui, les 3 quarts des gens que je rencontre, c'est important ce que je dis, les 3 quarts des gens que je rencontre ont été conditionnés à des exécutants, ont perdu ce qui était vraiment important pour eux, et donc ils subissent la vie.
Ils sont pas acteurs, ils subissent leur vie et souvent, très, très souvent, ils sont même dans la victimisation et pas dans la responsabilité. Ce qui fait, bah, ils ont une vie, bah, pour certains qui peut être, essoufflée, c'est-à-dire qu'ils savent même plus pourquoi ils travaillent, tu vois? Oui. Il y a des personnes qui vivent des vies emprisonnées, emprisonnées par leurs croyances, leurs pensées limitantes, leurs croyances limitantes, heu, leurs obstacles, leurs peurs, coincées, voilà. Puis il y a des personnes qui vivent des vies, épiques, des vies rêvées, mais une vie alignée entre ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens et ce à quoi je contribue. Est-ce que je contribue à mon bien-être? Est-ce que je contribue à l'évolution de quelqu'un d'autre, par exemple? Mmh. Est-ce que je sais pourquoi je fais ce que je fais? Tu vois? Il y a très, très souvent, les gens confondent le pourquoi. Par exemple, ben moi, je fais les choses parce que je veux gagner tant d'argent, parce que je veux une belle maison, parce que je veux voyager, parce que ça, c'est un résultat. C'est un résultat à atteindre et il est lié au bonheur hédonique, c'est-à-dire un bonheur éphémère qui, une fois que tu as atteint ton objectif, bah, en fait, la motivation descend très, très rapidement. Par contre, quand tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, qui est connecté à ton système de valeurs, qui est connecté au pourquoi tu fais ce que tu fais, qui lui est relié soit à une cause, soit à une mission, soit à une croyance. Par exemple, alors ça peut être les 3 en même temps. Par exemple, la cause, ça peut être que, bah, tout le monde a besoin d'évoluer. Ma croyance, c'est que c'est possible pour tout le monde. Ma mission, effectivement, c'est d'aider le maximum de personnes. Mais par contre, une personne pourra changer que si elle prend conscience des conséquences à moyen et long terme si elle ne change pas. Et déjà, la prise de conscience, ça fait déjà beaucoup changer les choses. Déjà, alors je suis entièrement d'accord avec toi, mais prise de conscience des conséquences à moyen et long terme. Mmh. C'est un truc de dingue, si tu veux. Ensuite, quelque chose qui a pu m'influencer, c'est que j'ai compris comment fonctionnait le cerveau, si tu veux, et notamment à travers l'épigénétique. C'est-à-dire que, par exemple, on est venu au monde, moi au début je disais on est venu au monde vierge. Que nenni! En fait, non, on a déjà un bagage, il y a des choses qui sont encodées dans nos gènes, notamment il y a 12 peurs qui sont encodées. Alors, c'est pas dit qu'elles vont se réveiller, elles sont latentes, mais à un moment donné, il peut y avoir un élément ou plusieurs éléments déclencheurs qui vont faire que, bah, par exemple, moi, je connais des personnes qui ont peur de réussir. Parce que Elles si sont elles trop réussissent et qu'elles perdent leur statut, qu'est-ce qui va se passer? ou elles ont peur d'avoir un échec aussi. Alors, ça peut entraîner la peur de l'échec, qui peut entraîner la peur du jugement, qui entraîne la peur du rejet. Voilà. Et si on continue à gratter plus loin, en fait, c'est est-ce que j'ai de la valeur par rapport aux autres, ou même par rapport à moi si c'est tourné vers moi, si je réussis pas ou si j'échoue, tu vois? Et là, on va basculer dans l'estime de soi, la valeur que je m'accorde par rapport à moi, par rapport à qui je suis et par rapport à ce que je fais. Mais bon, ça c'est l'estime de soi, on va en reparler un petit peu plus loin. Mais ce que j'ai découvert effectivement, c'est ces peurs et aussi ces besoins psychologiques, notamment le besoin de reconnaissance. Voilà. Et ça influence nos croyances, Mmh. sachant qu'à 80 ce ne sont pas les nôtres. C'est celles qu'on nous a transmises. Toute la conscience collective nous ont transmis ces croyances. Nos parents, nos grands-parents, les professeurs à l'école, le gouvernement, quoi, et cetera. Puis après, il y a aussi les croyances qu'on a apprises par rapport, bah, à notre cursus, nos expériences, que ça soit personnelles, professionnelles, peu importe, mais des croyances tournées vers nous-mêmes, vers nos proches et vers notre environnement. Mais ces croyances-là ont un impact direct sur notre système de pensée, sur notre système cognitif. C'est un truc de dingue. Et nos pensées ont un impact direct sur nos émotions. Et si tu cumules pensée et émotion, c'est notre taux vibratoire, notre carte énergétique. Est-ce que je vibre la colère? Est-ce que je vibre la peur? Est-ce que je vibre plus la frustration, pardon, que la satisfaction? Bah, c'est pas du tout la même chose. Et nos émotions vont avoir un impact direct
sur nos comportements, qui eux-mêmes vont avoir un impact direct sur nos résultats, et nos résultats vont renforcer nos croyances. Donc en fonction de notre positionnement, notre façon de penser, notre façon de percevoir les choses, bah, peut-être que je suis dans une spirale descendante sans m'en apercevoir, ou au contraire, je peux prendre le taureau par les cornes, quoi, c'est une expression bien sûr. T'imagines prendre le taureau par les cornes? Et ça me fait rappeler Courage. le sketch de Muriel Robin. Mais bon, en fait, je suis responsable. Voilà, je suis co-créateur de ce que je vis, je suis responsable, je me détache du résultat, je donne la meilleure version de moi et je suis dans une spirale ascendante. Mais pour ça, je vais utiliser par exemple la philosophie japonaise du Kaizen, c'est-à-dire qu'à partir de mon potentiel, je vais poser des actions, quelles qu'elles soient, je vais avoir des résultats qui vont être bons, pas bons, qui vont être archi nuls, peu importe, on s'en fiche. Ce sont des résultats, ce sont des indicateurs. Mais à partir de là, premièrement, je vais déjà débriefer avec moi-même. Puis après, je vais débriefer avec quelqu'un d'autre pour voir bah, ce que je pourrais améliorer. À partir de là, je vais rentrer dans un nouvel apprentissage. Peut-être que j'ai besoin d'acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. À partir de là, je vais poser de nouvelles actions et je vais avoir de nouveaux résultats. Mais entre-temps, j'ai augmenté mon potentiel. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que j'ai fait que je peux encore améliorer? Qu'est-ce que j'ai fait de bien que je peux encore améliorer? Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi d'accompagner ce type de public comme, parce que c'est les entrepreneurs que tu coaches finalement Alors, et pas que des entrepreneurs, mais en fait, alors si tu veux, bon, je suis un peu plus spécialisé dans le marketing de réseau et dans le marketing de réseau, bon, il y a toujours un leader qui développe un réseau, un groupe, mais même pour les entrepreneurs, il faut qu'ils se développent déjà personnellement pour pouvoir se développer professionnellement. Notamment déjà mieux se connaître. Tu vois, par exemple, tout à l'heure je parlais de l'estime de soi. L'estime de soi, il y a trois piliers. Il y a l'amour de soi, parce qu'on est tous dignes d'amour. Il y a la perception de soi. Quelle image j'ai de moi? Quelle image je pense renvoyer? Quelle image je pense que les gens me renvoient de moi? Ensuite, c'est la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est de penser qu'on a les comportements appropriés à une situation importante. Et puis après, il y a 9 clés, dont la première, c'est se connaître. Est-ce que je connais mes points forts, mes points d'amélioration, mes limites? Est-ce que je connais mon système de valeurs? Une valeur, c'est ce vers quoi je tends. Alors, tu vois, quand j'ai démarré, moi, en 1984, la photo, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Ma première valeur, c'était la réussite. Ma deuxième valeur, c'était le travail. Valeur de processus, le travail, l'argent. Valeur de but, la réussite. Après, il y a des valeurs de rapprochement comme l'amour, par exemple. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, moi, ma première valeur, c'est la sérénité, la plénitude, si tu veux. Et depuis quelque temps, je l'atteins. Et je peux dire que je vis, mais complètement différemment. La vie, je la vois complètement différemment. J'ai une autre perception de la vie. justement en parlant de perception, quelle est ta vision aujourd'hui sur l'importance de la vision claire et dans la vie en général? Même dans l'entrepreneuriat d'ailleurs? Alors, beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre manquent de vision. Alors, vision en entreprise, bah, alors effectivement, on peut parler du chiffre d'affaires, du panier moyen, bon, ça c'est classique. Mais par exemple, où est-ce que je veux en être dans 6 mois? Où est-ce que je veux en être dans un an? Où est-ce que je veux en être dans 10 ans? Mmh. Mais c'est aussi dans 10 ans, quel style de relation je veux avoir? Quelle personne idéale je veux être dans quelque temps? Est-ce que je veux être une personne qui aura beaucoup, par exemple, d'empathie? Est-ce que je serai une personne plus avenante? Est-ce que je serai un leader différent? Sachant qu'on a tous en nous 7 profils de leader, mais un qui est dominant. Et justement, selon toi, c'est quoi les principales, limites ou blocages qui empêchent les personnes justement d'imaginer un autrement dans leur vie ou leur activité? Bah, tu sais, tout à l'heure, je disais qu'on a été conditionné à des exécutants. Un truc tout bête, tu vois, en marketing de réseau, quand on m'a dit au début, il n'y a aucune limite de revenus. Dans Mmh. ma perception, c'était pas possible parce que une, j'étais artisan et j'étais limité à ma capacité à produire parce que j'avais que 24 heures. Et ensuite, en arrière-plan, on nous a conditionné
sur la valeur du SMIC. Tu vaux que tant de l'heure, alors que tu vaux beaucoup plus parce que tu as des qualités humaines, relationnelles, professionnelles, quoi. Bref, c'est un truc de dingue. Mais on nous a dit: «Non, non, tu vaux que» alors je sais même plus à quel montant il doit être à 13 euros, je crois, un truc comme ça actuellement. 11,27 € je crois, net, quelque chose comme ça. Voilà. Alors qu'on vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais à cette époque-là, c'était pas dans ma perception. Je peux dire qu'aujourd'hui, ça a complètement changé, mais complètement et ça permet, bah, de vibrer différemment Mmh. et vu le suivant le taux vibratoire, si tu veux, qui se mesure en hertz, hein, c'est comme une fréquence radio. Soit tu es sur Nostalgie, puis tu vis dans ton passé, soit tu vis sur Skyrock et puis tu es complètement excité. Tu vois? Soit tu peux être par exemple sur rire et chanson, puis être dans la bonne humeur, ou faire un petit mélange de tout ça. Mais en fonction de la fréquence, tu vas semer dans la substance de l'univers des choses qui sont, quoi, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te connecter à des personnes ou à des situations qui ont la même fréquence que toi. Ça veut Bah, dire quoi? Ça veut dire que tu peux choisir. bah, Ça, moi ça, je ouais, oui. ouais, je m'en aperçois parce que c'est vrai que quand tu changes tes habitudes, tu changes finalement effectivement les personnes que tu rencontres et tu t'aperçois que, bah, tu attires effectivement des personnes qui à peu près le même profil que toi, qui ont besoin de bosser les mêmes choses que toi. Tout à fait. Tu parles d'habitude, tu vois, imagine, tu changes 1%, c'est pas grand-chose, Mmh, 1% par jour, tu auras 37 fois plus de résultats à la fin de l'année. Ça s'appelle l'effet cumulé. Mais 1%, un tout petit pas, mais il faut que ce petit pas, il faut le faire. oui. Et Et tu souvent, c'est peux le le plus dur pour beaucoup de gens que l'on coach, en tout cas, c'est le plus dur. Mais quand ils ont fait ce pas, fou, ça dégage de partout. tout à fait. Alors, si tu veux, moi, quand tout à l'heure on parlait de vision, quand j'accompagne des personnes, déjà, je leur fais travailler l'imaginaire. D'accord. Alors, c'est une partie qui se situe alors on parle souvent cerveau droit, cerveau non, ça existe pas. C'est une partie du cerveau qui est effectivement du côté droit, mais c'est pas tout le côté droit. Voilà, bon, peu importe. Donc je leur fais travailler l'imaginaire. Effectivement, tiens, si c'était différent, si c'était mieux, tiens, si tu réussissais ta vie, ça serait comment? Tu vois? Ou tiens, bah, si tu finissais mieux les fins de mois, ça serait comment? Alors des fois les personnes disent: «Ah bah, ça serait génial». Ouais, mais en quoi ça serait génial? Ah bah, ça serait différent. Donc là, effectivement, je rentre dans un processus où je vais leur donner des idées pour qu'ils puissent se les approprier. «Tiens, bah, si je te dis ça, qu'est-ce que tu en penses?» Voilà et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand ils disent, l'idéal ou la personne idéale ou la situation idéale qu'elles aimeraient vivre, à ce moment-là, je dirais: «Mais si c'était le cas, si tu vivais ça, qu'est-ce que tu ressentirais?» Et donc là, on passe au cerveau médian, au niveau cortex, là où il y a les émotions, là où il y a aussi la prise de décision. Mmh, Et c'est à ce moment-là qu'il y a un déclic. Après, on passe du côté gauche où il y a les solutions. Et après, dans le cervelet, là où il y a 60% des neurones, c'est l'action, mmh. si tu veux. Mais ça, c'est quand même très intéressant au niveau de l'imaginaire parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et vu qu'il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'homéostasie psychologique de l'ego qui, en fonction de par exemple, si je te dis: «Ben, tiens, il faut que tu fasses ça» ou «Tu dois faire ça» ou même si la personne te dit: «Ben, il faut que je fasse ça, da», l'homéostasie, je mets tout de suite en résistance parce Mmh. que c'est comme si on se donnait un ordre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'intention. Si tu poses une intention qui soit pure, sans doute, sans crainte, sans peur, parce que sinon, si tu dis: «Ah bah tiens, Dominique il a dit ça, mais bon, est-ce que ça marche réellement?» Ah, tu as du doute. Tu stimules une partie du cerveau entre 6 à 10 secondes. Suivant la pensée que tu mets derrière, tu renforces le doute. Et là, c'est mort. Par contre, si cette intention, bah, par exemple, j'ai l'intention d'obtenir telle chose au plus tard je m'autorise à vivre pleinement cette intention, comme quand j'ai de l'énergie, quand je fais de la marche en bord de mer, par exemple, et ça, c'est vraiment important pour moi. Tu es en train d'envoyer des signaux, tu es en train de donner la direction à ton GPS, à ton système réticulé activateur. Et là,
et ben, il va se passer quoi? Bah, tu vas développer de l'attention. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu croises des personnes, mais tu les vois pas. Alors que peut-être que ces personnes vont pouvoir t'aider. Peut-être que tu vas découvrir un article dans les journaux. Peut-être que tu vas entendre quelque chose. Quoi, bref, tu vas développer de l'attention. Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai fait quand même pas mal d'entreprises et en fait, à chaque fois que je changeais d'entreprise, tu fais attention de là où tu travailles. Je travaillais dans la quincaillerie, donc je faisais attention aux ferme-portes, aux poignées de porte, tout ça. En fait, ton attention, elle est tout de suite, focalisée là où tu travailles. Après, j'ai travaillé dans le parfum de luxe, donc c'est tu vois, ton attention, elle était ailleurs Mmh, 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 mmh. et ça me fait penser vraiment à ça, tu vois? Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, parce que bon, quand tout à l'heure j'ai dit master coach en intelligence motivationnelle avec les neurosciences, parce que là tu viens de dire quelque chose qui vient de me faire penser à autre chose, c'est dans notre cerveau reptilien, on est en permanence et via notre système amygdalien, on est en mode survie 24 heures sur 24. Donc On l'entend. on est Ouais. attentif, on entend un bruit la nuit, quoi, bref, et cetera, on se réveille. Mais là aussi, si par exemple on est carencé en carence de neurotransmetteurs, pardon, eh ben, on peut interpréter différemment. Mmh. C'est intéressant de comprendre. Donc tu vois, par exemple, à tous mes clients, je leur fais systématiquement un test en carence de neurotransmetteurs pour savoir où ils en sont. Et justement, en parlant de tes clients, est-ce que tu peux nous partager une transformation marquante ou un groupe que tu as accompagné? Oh ben, je peux te donner plusieurs exemples. Dans mes relations, j'ai quelqu'un qui travaille à la poste, qui a été très, très renfermé sur lui, quoi, très beaucoup de blocages, quoi, bref, parce que bon, un cursus, un petit peu compliqué et puis, bon après attention, j'ai rien contre les fonctionnaires, attention. Voilà, non, 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 mais bon, il travaillait à la poste et puis, voilà et son rêve, c'était de se mettre à son compte et au bout d'un an d'accompagnement, il a créé son entreprise et aujourd'hui, quoi, c'est plus du tout, du tout, du tout la même personne et en fait, il a compris déjà les conséquences, il a pris conscience et il a compris sur quoi il avait besoin de travailler Mmh. et ce qui est intéressant, c'est que, on avait parlé beaucoup de ça et je lui dis: «Observe à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, que tu discutes avec quelqu'un ou qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un, cette personne te renvoie sur quoi tu as besoin de travailler». Donc Surtout si ça chiffonne à l'intérieur, quoi. ouais, suivant comment ça résonne et regarde l'élément déclencheur et puis, moi j'ai une phrase qui m'a vraiment aidé, mais, tu peux même pas imaginer à quel niveau. C'est pour enclencher un processus de transformation dans l'inconscient, c'est bon, j'ai vécu des choses qui pas cool, mais vraiment pas cool. Bah, notamment, bah, à l'âge de mes 5 ans, on m'a fait des choses et j'ai un trou de mémoire jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Mon cerveau s'est switché, s'est mis en sécurité, voilà. Ça m'a souvent travaillé, j'ai cherché, cherché, on m'a dit des choses, quoi, bref. Et puis un jour, j'ai lu un bouquin extraordinaire qui était pour moi, qui était un cadeau de la vie. C'est Le pouvoir du pardon radical, qui explique qu'en fait, on est venu sur Terre pour vivre des choses en co-création avec d'autres personnes et que le plus important, c'était pas ce qui nous arrivait, mais les comportements que ça engendrait. Et moi, il y a une question que j'ai découvert, c'est qu'est-ce que cette situation me révèle d'important en moi qui va m'aider à progresser? Il y a quelques années de ça, j'ai eu un gros clash avec quelqu'un. Je pensais avoir une relation saine avec cette personne. Et puis, ben, en fait, il y avait des mauvaises interprétations. Et puis un jour, ça clash. Je me suis pris, pas une claque, mais un coup de poing. Pareil, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette situation me révèle d'important en moi qui va m'aider à progresser? Et là, tu laisses faire. Et au bout de 2 mois et demi, 3 mois, la réponse est tombée comme mais je m'y attendais pas et en fait, c'était manque de vigilance. Ça m'est venu comme ça. Là, par contre, est-ce que je suis connecté? Est-ce que de toute façon, on l'est tous. Mais est-ce voilà, je peux pas te dire. Manque de vigilance. Mais tu sais, c'est une fois que tu fais le calme dans ton esprit, il y a tout qui vient, en fait, hein, aussi, hein. C'est Tout un à fait. moment où justement tu prends ta douche, tu commences à t'endormir, tu ça vient toujours à un moment. Bah, justement, Oui, l'inconscient, il parle. oui, 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 tout à fait.
Après là, j'ai accompagné quelqu'un, où un leader, il a un gros groupe, hein, il a plus de 500 personnes dans son groupe et puis bon, il a perdu des qualifications, il a eu du mal à avancer et en fait, en travaillant avec lui, j'ai découvert qu'il y avait un bénéfice caché. Mmh. Il me dit: «Non, non, mais moi je suis un électron libre, j'ai besoin de personne». Mais à chaque fois que je lui posais des questions, il demandait l'approbation de sa femme et puis surtout qu'il avait un besoin énorme de reconnaissance. Donc à partir du moment qu'on a un besoin énorme de reconnaissance, ça veut dire que tu as besoin des autres, tu dépends des autres, tu vois? Et donc il était pas du tout libre et à tel point qu'il s'est même provoqué du mal au genou de façon à ne plus pouvoir marcher. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, il a repris conscience de beaucoup de choses, il a travaillé sur lui, bien sûr, et aujourd'hui, ça va nettement mieux et son groupe se développe, si tu veux, parce que, bah, c'est pareil, quand tu as un grand réseau, il peut pas y avoir de résultats collectifs, si tu veux, s'il y a pas déjà une intention collective, mais s'il y a surtout, il y a pas de résultats ou d'objectifs personnels, si tu veux. Et il pourra y avoir un objectif personnel que s'il y a un objectif commun, s'il y a réalisation personnelle, si tu veux. Et j'ai même envie de te dire, hein, pour les entrepreneurs, c'est souvent personnel. Une fois qu'on touche le personnel, ça change tout. Mmh. Ça élargit, au niveau même, au niveau du travail. Mmh. C'est Et vrai, c'est vrai. justement, qu'est-ce qui te distingue, dans ton approche spécifique en tant que master coach, autour de ces thématiques de vision, de motivation et de changement? Alors, moi, alors, j'adore l'être humain, déjà. Je m'intéresse beaucoup à l'être humain, je m'intéresse beaucoup au comportement et puis j'aime aider. J'ai développé une écoute active, c'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment dedans, dedans. Mmh. Si tu veux. Et puis vraiment, ce qui me passionne, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de propulser les personnes de façon qu'elles prennent conscience de leur potentiel, tu vois, pour pouvoir se réaliser, s'épanouir, mais surtout en performant. Performer, c'est ton potentiel, moins tout ce qui peut interférer. Les obstacles internes, les obstacles externes. Ce qu'il y a bah, externe, ça, des fois, ça peut être le conjoint qui bloque, hein. Ou d'autres choses, mais bon, en général, c'est Ouais. souvent nous, mais on s bah, comme tu disais, les bénéfices cachés des fois. Tu vois? Moi, j'ai accompagné tu vois, un boulanger et en fait, c'était son épouse qui avait un besoin de reconnaissance énorme, donc elle faisait du pseudo-management, quoi, bref et elle a poussé son mari alors que lui, artisan, mais surdoué, faisait des pâtisseries, mais tu soupçonnes même pas ça, waouh, surdoué. Il est même passé à la télé pour te dire, mais en fait, c'est sa femme qui le bloquait. Bon. Voilà. Tu pourrais me donner 3 conseils simples et accessibles que tu donnerais à ceux qui à celles et à ceux et celles qui nous écoutent pour imaginer autrement vers un aller mieux? Alors, bah, là, on en a parlé, se détacher du résultat, parce que le résultat ne nous appartient pas. Mmh, Se détacher du besoin de reconnaissance, ça, c'est les 2. Donner la meilleure version de soi, hein. Utiliser la philosophie japonaise du Kaizen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de bien que je peux encore améliorer? Se projeter dans l'avenir comme si on vivait la situation idéale ou la vie idéale ou la personne idéale que je souhaite devenir, à travers nos sens. mmh. Parce qu'encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Changer aussi la façon dont moi je me parle à moi-même. Toutes nos cellules, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils, ont une conscience. Mmh. Mais on est fait aux 3/4 d'eau. Et bon, je pense que tu connais les expériences d'Isuru Emoto, les Oui, expériences sur l'eau, quand il a cristallisé l'eau, quand on voit quand il mettait des mots de haine ou de violence ou des mots d'amour, les cristaux de glace n'avaient pas du tout la même forme, si mmh. tu veux. Donc attention au langage que l'on a sur soi. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Il y a aussi le montagnais qui avait fait des expériences avec l'eau. Oui, oui, il me semble. Ça et puis surtout se poser les bonnes questions. Mmh. Voilà et puis après, me contacter.
Et quel ce serait le message essentiel que tu aimerais que le public retienne, vraiment, aujourd'hui? Le message essentiel, hem, vivez la vie idéale que vous souhaitez. Parce que c'est sincèrement, c'est possible. Attention, on est aujourd'hui, on est devenus plus des fers humains que des êtres humains et revenir à l'essentiel, à l'être humain. Faire humain, bah, par exemple, moi j'ai eu des voisins, j'appelle ça des voisins gonflables. Il y en a un qui a goudronné sa cour, l'autre l'a goudronné aussi. Il y en a un qui a une piscine, l'autre il a une piscine plus grande. Il y en a un dès qu'il a changé sa voiture, l'autre il a changé sa voiture plus puissante, quoi, toujours plus, plus, plus. Arrêtons de faire les choses par rapport aux autres. Mmh. Soyons soi-même. Voilà, vivons déjà en harmonie avec nous-mêmes. Mmh. Tu vois? De trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso, mais de vivre pour soi. Alors c'est pas égoïste, hein, mais par contre, plus on va être bien dans sa tête, bien dans sa peau, plus on va rayonner. Et c'est d'autant plus vrai pour une femme et surtout quand elle est maman. Parce que quand la femme, c'est le pilier dans un foyer et plus elle rayonne, plus son univers rayonne, si tu veux. Mais on ne peut pas rayonner si on fait les choses par rapport aux autres. Et j'ai envie de te même te rajouter que toi, quand tu te changes et que tu te transformes, et ben, les gens autour de toi changent également puisque tu parlais des voisins: «Ah, j'ai il a ceci et cela», mais en fait, après, il s'aperçoit que tu en as plus rien à faire, bah, il change lui aussi. Mmh. Tout à fait et tu sais que par les neurones miroirs, tu peux influencer alors positivement, je vais rester dans le positif, mais tu peux influencer positivement les personnes. Oui. Tu peux faire passer énormément de messages et Et bah, c'est ça qui tu est génial. regardes juste, comment ce qu'on appelle, les là, le rire, quand quelqu'un a un rire et que ça c'est un rire communicant et bah, ça c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Ou si quelqu'un se met à bâiller, bah, voilà, ça transmet. En fait, c'est nos neurones miroirs Ouais, et on peut transmettre, on peut même changer, c'est pire que ça, on peut changer l'ADN, par exemple, de quelqu'un d'autre, même de ses propres enfants. Plus tu vas rayonner alors à l'inverse, c'est vrai aussi, hein. mmh, Si tu es au 36e sous-sol, ça va impacter mais pas dans le bon sens, les autres personnes. justement, gardons le positif. Tout à fait. C'est pour ça en fait, moi, je suis plus dans la construction. C'est pour ça que je dis toujours: «Bah, tiens, si c'était différent, si c'était mieux, voilà, ça serait comment?» Tu vois? Juste se poser cette question-là et faire travailler son imaginaire. C'est Voilà et clair, à partir de là, bah, si je pouvais vivre ça, qu'est-ce que je ressentirais? Et c'est souvent dans le ressenti que le déclic se passe. c'est clair. Tu parlais de où est-ce qu'on pouvait te suivre? Tu peux nous dire où? Alors, j'avais un site internet, je l'ai fermé parce qu'en fait, je marche beaucoup de bouche à oreille. Oui, Ah, si tu veux, genre, je vais peut-être le remettre en place. Sinon, simplement m'envoyer un mail et puis à ce moment-là, je peux recontacter les personnes. Alors par contre, j'ai un comment on appelle? Sur Facebook aussi. d'accord. Voilà, sur Facebook, voilà et puis à ce moment-là, je recontacte les personnes. Après attention, il y a pas d'engagement. Le premier entretien, c'est complètement gratuit en fonction de la problématique. On discute et on voit comment on peut faire ou autre et déjà dans le premier rendez-vous, je donne déjà pas mal de pistes, voilà. Pour conclure, quel message fort tu aimerais transmettre à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui? De vivre à fond la passion. Merci beaucoup. Tu vois, quand j'étais photographe, mon slogan, c'était: «Quand la passion devient photo» et là, aujourd'hui, c'est: «Quand la passion devient coaching». Faites la même chose, vivez à fond. La vie passe très, très vite et vivez pour vous, vibrez haut Et fort. et fort et fort. Bien sûr, on aura le plaisir de te retrouver à la rentrée pour une masterclass exclusive qui approfondira cette thématique si Bien sûr. essentielle pour les entrepreneurs, les leaders et toutes celles et ceux qui veulent construire un futur plus aligné. Merci beaucoup Dominique pour cette superbe interview. Eh bien, écoute, merci à toi et à très vite. À très vite.